importe le président, peu importe le gouvernement, peu importe les réformes annoncées à grand renfort de communication, en France, vous ne paierez jamais seulement 7% d'impôts à vie. C'est une illusion, une chimère. Mais il existe un endroit réel, stable, développé, où cette promesse est tenue. Un pays discret, bien loin des clichés de paradis fiscaux, un pays où l'on peut vivre normalement, en sécurité, tout en payant seulement 7% d'impôts. Et ce, légalement, durablement, sans devoir se cacher ni faire d'acrobatie administrative. Et ce n'est pas tout. Ce pays vous offre aussi la possibilité d'obtenir la nationalité, gratuitement, sans don, sans investissement massif, juste en vivant sur place. Aujourd'hui, on va plonger dans ce modèle. Je vais vous expliquer pourquoi il fonctionne, comment vous pouvez en bénéficier et pourquoi de plus en plus de gens comme vous font le choix de s'y installer. Mais avant de vous révéler son nom, laissez-moi poser le décor. Imaginez un pays qui ne cherche pas les projecteurs, un pays qui ne dépense pas des millions en campagne publicitaire ou en influenceurs Instagram pour attirer les riches. Ce pays ne fait pas rêver sur papier glacé, il ne fait pas de promesses clinquantes. Et pourtant, il offre probablement l'un des meilleurs deals fiscaux et humains de la planète. Un pays qui coche des cases rares. Stabilité politique, haut niveau de sécurité, infrastructures modernes et qualité de vie reconnue. Ce pays ne se trouve ni en Europe, ni en Asie, ni au Moyen-Orient. Il est niché entre deux géants, le Brésil et l'Argentine. Son nom, l'Uruguay. Et si vous pensez jamais entendu parler, à part au foot, vous n'êtes pas seul. C'est justement ce qui fait sa force. Pendant que d'autres pays s'agitent, se divisent ou sombrent dans le chaos social, l'Uruguay trace sa route, tranquillement, stratégiquement. On l'appelle parfois la Suisse de l'Amérique du Sud, et ce n'est pas pour rien. Dans un monde incertain, l'Uruguay a su rester neutre, discret et souverain. Pas de pétrole à piller, pas de position géopolitique critique, pas de dette explosive ni d'instabilité chronique. Résultat, un système bancaire solide, un filet social modeste mais fonctionnel, et un climat politique d'un calme presque déconcertant. Ce pays ne cherche pas à briller, il cherche à durer. Et c'est exactement ce qu'il propose à ceux qui s'y installent. Un cadre fiable, clair et cohérent pour vivre, entreprendre ou simplement profiter de la vie, sans être étranglé par les impôts. Mais attention, ce n'est pas un Eldorado pour fraudeurs. C'est un pays qui vous accueille à condition de respecter ses règles. Et ces règles, vous allez voir, sont bien plus simples. Dans la suite, je vais vous révéler pourquoi l'Uruguay a fait ce choix étonnant, comment il l'applique et ce que ça change concrètement pour ceux qui sautent le pas. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre trajectoire. Pour de bon. Révélation, l'Uruguay. Rien que le nom évoque une certaine discrétion. Ce n'est pas un pays qui fait la une des journaux internationaux, il ne crie pas sur tous les toits ses performances économiques, il ne cherche pas à attirer les regards. Et pourtant, il est en train d'attirer silencieusement des milliers de nouveaux arrivants chaque année. Pourquoi ? Parce qu'il offre quelque chose que très peu de pays peuvent garantir aujourd'hui. La stabilité fiscale, politique, sociale. Pendant que les médias occidentaux s'extasient sur Dubaï, Singapour ou Lisbonne, l'Uruguay joue une autre carte, celle de la constance. Pas d'effet d'annonce, pas de promesses flamboyantes, juste des règles du jeu simples, stables et rassurantes pour ceux qui veulent vivre autrement. Ce petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine possède un avantage rare, il est passé sous les radars pendant des décennies. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Tandis que ses voisins ont été secoués par des crises politiques, des dévaluations monétaires et des mouvements sociaux, l'Uruguay, lui, a misé sur la modération, la prudence, le bon sens. Et ça paye. Aujourd'hui, le pays récolte les fruits d'un modèle peu spectaculaire, mais redoutablement efficace. Un modèle qui lui a valu le surnom de Suisse de l'Amérique du Sud. Un pays neutre, pacifique, doté d'un système juridique solide et d'un climat d'affaires sain,
Et surtout, et c'est là que ça devient très intéressant pour vous, un pays qui a mis en place l'un des régimes fiscaux les plus attractifs et les plus transparents du monde pour les nouveaux résidents. Pas un régime bricolé à la dernière minute, pas une offre promotionnelle, une vraie stratégie nationale. Ce régime fiscal, vous allez le découvrir dans la section suivante. Mais avant cela, comprenez bien ceci. L'Uruguay n'essaie pas de concurrencer les paradis fiscaux classiques, il ne vous promet pas l'anonymat bancaire ou l'opacité offshore, ce qu'il propose, c'est bien plus intéressant. Un deal clair, sécurisé et durable pour les personnes productives qui veulent s'installer, contribuer et construire sur le long terme. Et ce n'est pas réservé aux milliardaires. Contrairement à beaucoup d'autres pays qui mettent la barre à plusieurs centaines de milliers voire millions d'euros pour accéder à des avantages fiscaux, l'Uruguay est beaucoup plus accessible. Il suffit d'avoir des revenus stables, un mode de vie sain et l'envie de s'intégrer. Ce n'est pas un programme de résidence contre de l'argent, c'est une invitation à participer à un écosystème serein avec des règles du jeu qui respectent votre intelligence et votre liberté. Un exemple frappant. L'Uruguay ne vous oblige pas à investir sur place, ni à créer une entreprise, ni à acheter un bien immobilier. Il vous demande simplement d'être là, de vivre, de consommer localement. Et cela suffit à faire tourner l'économie du pays. Le gouvernement l'a bien compris. Ce n'est pas en taxant à tout va qu'on crée de la richesse, mais en créant un environnement qui donne envie de rester. Et c'est précisément ce que l'Uruguay a fait. Il a fait un choix stratégique, à contre-courant du modèle européen basé sur la surimposition. Un choix intelligent qui attire aujourd'hui une nouvelle vague de familles, d'indépendants, de retraités et de créateurs de valeur. Et le plus fascinant, c'est que tout cela fonctionne sans tapage, sans loi de circonstance, sans aller-retour politique tous les 2 ans. L'Uruguay est discret, mais redoutablement malin. Dans la suite, je vais vous expliquer concrètement ce que ce pays vous propose en matière d'impôts et pourquoi tant de gens sautent le pas. Préparez-vous à découvrir un système qui pourrait bien changer votre vie. Pourquoi l'Uruguay fait ça ? À première vue, on pourrait se demander pourquoi un petit pays comme l'Uruguay proposerait un cadre fiscal aussi attractif, alors qu'il n'a ni les ressources naturelles des pétromonarchies, ni l'image de carte postale des îles des Caraïbes, ni la puissance marketing des grandes capitales européennes. Justement, c'est précisément parce qu'il ne peut pas rivaliser sur ces terrains qu'il a choisi une autre stratégie. Une stratégie moins tape à l'œil, mais bien plus durable. L'Uruguay n'a pas le budget publicitaire de Dubaï, ni les dispositifs de Golden Visa millionnaires du Portugal ou de Malte. Il ne promet pas des yachts, des gratte-ciel et des soirées avec des influenceurs. Il promet quelque chose de beaucoup plus rare, la sérénité. Ce pays a compris une vérité économique simple mais puissante. Ce ne sont pas les impôts élevés qui rendent un pays riche, ce sont les gens productifs qu'il parvient à attirer et à retenir. C'est une vision à long terme. Plutôt que de surtaxer ses résidents pour colmater les brèches d'un système défaillant, l'Uruguay attire des gens qui créent de la valeur. Il leur offre un cadre clair, stable, avec une fiscalité lisible. Et en retour, ces nouveaux arrivants injectent naturellement de la richesse dans le tissu local. Car quand une famille, un entrepreneur ou un retraité vient s'installer, ce n'est pas seulement un résident de plus. C'est une personne qui va consommer, investir, éduquer ses enfants, recruter ou parfois même créer une entreprise. Tout ça sans que l'État n'ait besoin de forcer, de taxer ou de menacer. Prenons un exemple concret. Un freelance qui gagne 80 000 € par an en travaillant à distance pour des clients en Europe ou en Amérique du Nord. Il décide de s'installer à Montevideo. Il y loue un appartement, va au restaurant, prend des cours d'espagnol, utilise les services médicaux, peut-être scolarise ses enfants. Il participe activement à la vie locale, mais ses revenus, eux, viennent de l'étranger et donc ne coûtent rien au pays. Au contraire, il rapporte. L'Uruguay a compris cette mécanique. Et il ne cherche pas à gratter 30% d'impôts sur un revenu temporaire, au risque de faire fuir les talents. Il préfère proposer une fiscalité ultra compétitive pour que ces gens restent. Pas 6 mois, pas 2 ans, mais 10, 15, 20 ans, voire pour toujours. C'est ce qu'on appelle une politique d'attraction, pas de prédation. Une vision mature de la fiscalité.
Et ce choix est tout sauf naïf. Il repose sur une connaissance fine du comportement humain. On reste là où on se sent bien. On construit là où on a confiance. On contribue là où on est respecté. À l'inverse, dans des pays comme la France, chaque réforme fiscale est une épée de Damoclès. Les règles changent sans cesse, les promesses sont vite trahies et les gens productifs, ceux qui créent, finissent par lever le camp. Pas par caprice, par lucidité. L'Uruguay, lui, n'a pas besoin d'émettre 200 pages de loi pour tenter de rassurer. Il offre un cadre lisible dès le départ. Et surtout, il le tient. Ce n'est pas un pays qui appâte avec un taux à 0% pour le changer 3 ans plus tard. Ce qu'il annonce, il l'applique. Ce qu'il applique, il l'assume. C'est cette cohérence qui attire une nouvelle génération d'expatriés. Des gens qui cherchent moins le bling-bling que la fiabilité, moins la défiscalisation sauvage que la liberté organisée, moins l'évasion fiscale que l'alignement entre leurs valeurs et leur quotidien. Et c'est ça, la force tranquille de l'Uruguay. Il ne court pas après les riches. Il attire ceux qui ont compris que la vraie richesse, c'est de pouvoir vivre, créer et transmettre dans un pays qui vous respecte. Dans la prochaine section, vous allez découvrir concrètement les 2 régimes fiscaux proposés par l'Uruguay et pourquoi ils changent tout dans une vie. Les 2 régimes fiscaux proposés par l'Uruguay. Ce qui fait la véritable force de l'Uruguay, c'est qu'il ne vous impose pas un régime fiscal unique, figé ou rigide. Au contraire, dès que vous devenez résident fiscal, vous avez le choix. Et ce choix, bien que simple en apparence, peut totalement transformer votre vie et votre patrimoine sur le long terme. C'est l'une des rares juridictions au monde où l'État vous laisse décider comment vous souhaitez être imposé sur vos revenus étrangers. Pas selon des critères flous, pas selon votre fortune, pas selon votre métier, mais selon votre préférence, vos projets et votre stratégie personnelle. Voici comment cela fonctionne. Dès votre arrivée en Uruguay, vous avez 2 options fiscales majeures. 1. L'option 0% d'impôt pendant 11 ans. C'est l'option la plus prisée par les expatriés qui arrivent avec une source de revenus déjà établie à l'étranger. Pendant une durée de 11 années complètes, vous ne payez aucun impôt sur vos revenus générés à l'étranger. Et quand je dis aucun, ce n'est pas une façon de parler. 0. Nada. Pas de prélèvements sociaux, pas de CSG déguisé, pas de clauses obscures cachées dans les petits caractères. Que vous gagnez votre vie via une société française, une LLC américaine, des dividendes d'une holding à Hong Kong, des loyers en Espagne ou des revenus d'affiliation sur Internet, si l'origine de l'argent est extérieure à l'Uruguay, alors il n'est pas imposé. Ce n'est pas un vide juridique ou une tolérance implicite, c'est écrit noir sur blanc dans la loi uruguayenne. Il s'agit d'un régime fiscal officiel pensé pour attirer les talents et les entrepreneurs du monde entier sans les appâter pour ensuite les piéger. Pendant 11 ans, vous pouvez donc développer votre activité, investir, faire croître votre patrimoine sans être freiné par une pression fiscale excessive. Et surtout, sans craindre que les règles changent tous les 2 ans, comme en Europe. 2. L'option 7% d'impôt à vie. Mais si vous avez une vision plus long terme, ou si vous préférez jouer la carte de la stabilité permanente, l'Uruguay vous offre une deuxième possibilité. Optez pour un taux d'imposition fixe de 7% à vie. Ce taux s'applique uniquement à vos revenus étrangers et il ne bougera pas tant que vous restez résident en Uruguay. Pas de changement selon les gouvernements, pas de hausse surprise. C'est une règle verrouillée dans le droit fiscal du pays. Et 7%, c'est peu dire que c'est compétitif. Pour vous donner une idée, un entrepreneur français peut facilement se retrouver avec une imposition globale de 45 à 55% une fois les charges sociales, la CSG, CRDS, les impôts sur le revenu et les contributions annexes additionnées. En Uruguay, ce même entrepreneur peut ne payer que 7% sur ses revenus étrangers, légalement, durablement, sereinement. Prenons un exemple, vous gagnez 120 000 € par an via une activité en ligne ou une entreprise domiciliée à l'étranger, vous choisissez l'option à 7%. Vous paierez donc 8 400 € d'impôts par an, il vous reste 111 600 € net à utiliser comme vous le souhaitez. Aucune optimisation fiscale agressive, aucun montage offshore risqué, juste un cadre clair et assumé. Et vous savez quoi ?
Ce cadre attire de plus en plus d'entrepreneurs, de freelances, de retraités, de créateurs numériques choisissent cette voie, pas parce qu'ils cherchent à tout prix à payer moins d'impôts, mais parce qu'ils en ont marre d'un système imprévisible, instable, où le moindre succès est puni par une taxation toujours plus lourde. Quel régime choisir ? Le choix dépend de votre horizon temporel et de votre profil. Si vous venez tester l'Uruguay pendant quelques années, ou si vous prévoyez de changer de pays à moyen terme, l'option à 0% sur 11 ans est idéale. Si vous cherchez un lieu de vie stable pour le long terme ou que vous voulez poser des bases solides pour votre famille, l'option à 7% peut offrir une sérénité inestimable. Quoi qu'il en soit, l'important c'est que ce choix vous appartient et qu'il est respecté, sans chantage, sans surprise, sans rétroactivité. Et dans un monde où l'incertitude fiscale est devenue la norme, cette simple liberté de choisir vaut de l'or. Et voilà, vous avez sous les yeux un des systèmes fiscaux les plus intelligents et respectueux au monde, 2 options, 2 visions, mais une seule constante, la liberté de choisir, une rareté. Mais avant même de penser à l'Uruguay, il y a une question que peu osent poser. Et si vous n'aviez pas encore le bon véhicule pour profiter de cette liberté ? Parce que, soyons honnêtes, avoir un taux d'imposition à 0% c'est génial, mais encore faut-il avoir un revenu mobile à imposer à 0%. Bénéficier d'un taux à 7% à vie, c'est royal, mais encore faut-il générer ce revenu de façon stable et scalable. Et c'est là que 95% des gens échouent. Ils rêvent d'expatriation, d'optimisation, de liberté géographique, mais ils n'ont pas encore les bases, un business à distance solide, simple, qui tourne, même si vous changez de fuseau horaire. Et tu sais quoi ? C'est exactement pour ça que la première vidéo en description est si importante. Elle ne parle pas de fiscalité, elle ne parle pas de géopolitique, elle parle du vrai début de toute stratégie d'expatriation. Générer un revenu indépendant du pays où vous vivez. Dans cette vidéo, Nejdouma vous partage le business model en ligne le plus simple à lancer cette année pour vivre librement, ce qui fonctionne encore vraiment aujourd'hui et pas ce qui marchait en 2018. Les étapes concrètes pour démarrer même si vous n'avez ni réseau, ni audience, ni argent. Cliquez sur le lien dans la description pour la découvrir. Cette vidéo, c'est le point de départ de votre nouvelle vie et croyez-moi, mieux vaut la regarder maintenant que la regretter plus tard. Ce qui est imposé et ce qui ne l'est pas. Quand on entend 0% d'impôt pendant 11 ans ou 7% à vie, la première réaction logique c'est « Ok, mais c'est quoi l'arnaque ? Qu'est-ce qui est vraiment exonéré et où est le piège ?» Et c'est bien normal, on a été tellement habitué aux dispositifs flous, aux petites lignes en bas de page, aux promesses fiscales qui se retournent contre nous, qu'un régime clair paraît suspect. Mais justement, l'Uruguay se distingue par sa transparence. Le pays ne cherche pas à vous embrouiller, il applique une logique fiscale simple, lisible et cohérente. Tout ce que vous gagnez à l'étranger est exonéré, ou taxé à 7% selon l'option choisie, et tout ce que vous gagnez localement, en Uruguay, est soumis à l'impôt national comme pour n'importe quel résident. Pas de zone grise, pas de double discours, pas d'exception tordue. Si ce qui n'est pas imposé si vous êtes résident et que vous avez opté pour l'un des 2 régimes. Les revenus d'une société étrangère. Si vous avez une entreprise en France, au Royaume-Uni ou ailleurs qui vous verse des dividendes ou un salaire, tant que cette entreprise n'a pas d'activité sur le sol uruguayen, ces revenus sont considérés comme étrangers et donc non imposés, à 0% ou 7% selon votre régime. Les loyers perçus à l'international. Si vous possédez un appartement à Bruxelles ou un studio à Lisbonne et que vous le louez, les loyers que vous percevez ne sont pas imposables en Uruguay. Les intérêts bancaires étrangers ou revenus de placement, dividendes d'actions américaines, coupons d'obligations suisses, plus-value sur des ETF européens. Tant que c'est généré à l'extérieur, l'Uruguay ne vient pas y toucher. Les revenus numériques. Si vous êtes freelance, youtubeur, e-commerçant ou que vous vendez des formations en ligne et que vos clients sont hors Uruguay, ces revenus sont considérés comme étrangers. Les gains crypto, à condition que les actifs soient gérés sur des plateformes hors d'Uruguay et que les transactions ne soient pas effectuées dans le cadre d'une entreprise locale, les gains sur la vente de crypto-actifs sont également exonérés. En revanche, et c'est très important de le comprendre, tout ce que vous gagnez depuis l'intérieur du pays est imposé selon les règles locales. Exemple de ce qui est imposable en Uruguay. Vous ouvrez un café à Montevideo, vos revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu local. Vous êtes salarié d'une entreprise uruguayenne, même traitement qu'un citoyen uruguayen.
Vous facturez une prestation à un client basé en Uruguay. Ce revenu entre dans la catégorie local. Vous gérez une activité e-commerce en stockant vos produits sur place ou en embauchant localement. Même logique. Ce que l'Uruguay fait, c'est protéger sa souveraineté fiscale sans taxer ce qui ne le concerne pas. Et c'est là que beaucoup de Français se plantent. Ils arrivent en Uruguay, pensent que tout est exonéré, peu importe l'origine, et se retrouvent en porte-à-faux. L'erreur, ce n'est pas le système, c'est de ne pas le comprendre. Autre subtilité importante, l'Uruguay n'a pas signé d'accord l'échange automatique d'informations bancaires avec tous les pays du monde. Il respecte cependant les conventions fiscales bilatérales. Par exemple, si vous touchez des revenus en France, comme des loyers ou dividendes, la France se réserve le droit de vous imposer dessus, même si vous êtes résident uruguayen. En revanche, l'Uruguay ne doublera pas cette taxation. Il applique le principe de non-double imposition de manière rigoureuse. Et ça, pour beaucoup d'expatriés, c'est un soulagement énorme. Fini les doubles couches d'impôts, fini les erreurs d'interprétation ou les surprises à la déclaration. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le fisc uruguayen ne cherche pas à taxer par défaut. Il applique un principe simple. La source du revenu détermine son imposition. Et tant que vous jouez franc jeu, que vous déclarez vos revenus étrangers correctement et que vous n'essayez pas de faire passer des activités locales pour des activités offshore, vous serez en paix, littéralement. En résumé, revenus générés hors Uruguay, exonérés ou 7% selon votre option. Revenus générés en Uruguay, imposé comme un résident classique. Ce cadre clair permet de planifier, de structurer ses affaires et même de bâtir une stratégie d'expatriation sans mauvaise surprise. Et ça, c'est déjà une révolution pour beaucoup. Comment obtenir la résidence et la nationalité en Uruguay ? Maintenant que vous connaissez le système fiscal uruguayen et ses avantages exceptionnels, vous vous demandez probablement « Ok, mais comment je fais concrètement pour y aller ?» Bonne nouvelle, l'Uruguay a pensé à tout et surtout il a évité de tomber dans les travers bureaucratiques qu'on retrouve dans tant d'autres pays. Là où certaines juridictions rendent l'expatriation décourageante, avec des procédures interminables, des tests absurdes ou des exigences financières démesurées, l'Uruguay, lui, simplifie. Il propose un cadre clair avec plusieurs voies d'accès adaptées à différents profils. Voici les principales options. Option 1, le visa revenu passif, le plus populaire. C'est la porte d'entrée la plus simple et la plus utilisée. Si vous disposez de revenus récurrents et vérifiables, vous pouvez obtenir une résidence permanente sans avoir besoin d'investir ou de créer une société sur place. Le seuil, environ 1 500 $ par mois. Ces revenus peuvent venir de loyers perçus à l'étranger, dividendes, pensions de retraite, revenus d'auteur ou royalties, intérêts de placement ou compte à terme. Il ne s'agit pas d'un visa VIP, il est accessible à un très large public. Vous devez simplement prouver que ces revenus sont réguliers, stables et légaux. Une attestation de banque ou un relevé de dividendes peut suffire. Pas besoin de bloquer une grosse somme, ni de vivre dans le luxe. Ce visa est parfaitement adapté aux personnes qui souhaitent s'installer tranquillement, sans créer d'activité sur place. Option 2. Le visa investisseur. Accessible et pragmatique. Deuxième possibilité. Investir dans le pays. Mais ici encore, oubliez les minimums stratosphériques de 500 000 € ou 1 million exigés ailleurs. En Uruguay, un investissement de 100 000 $ suffit pour ouvrir la voie à la résidence. Vous pouvez acheter un bien immobilier, appartement, maison, terrain, lancer une petite entreprise locale, restaurant, start-up, boutique, ou investir dans un projet agricole, touristique ou technologique déjà existant. Ce visa est idéal si vous comptiez déjà investir pour vous loger, ou si vous avez un projet entrepreneurial en tête. Attention toutefois, l'investissement doit être réel et suivi d'une activité minimale, location, exploitation. Option 3. Le visa digital nomade. Nouveauté très prometteuse. Depuis 2023, l'Uruguay a officiellement lancé un visa pour travailleurs à distance. Il cible les freelances, consultants, coachs en ligne, développeurs, créateurs de contenu, infopreneurs, bref, tous ceux dont l'activité est 100% dématérialisée et ne génère pas de revenus locaux. Vous pouvez obtenir une résidence temporaire, renouvelable.
en prouvant que vous travaillez pour des clients étrangers et que vous gagnez de quoi subvenir à vos besoins. Aucun quota, aucun critère de diplôme ou de statut. Juste des justificatifs clairs, factures clients, screenshots de plateforme, historique de paiement, etc. Ce visa est la passerelle idéale pour tester l'Uruguay sans s'engager à long terme tout de suite. Une fois sur place, vous pourrez faire évoluer votre statut si vous le souhaitez. Et la nationalité dans tout ça ? Une fois résident, vous pouvez obtenir la nationalité uruguayenne. Et là encore, le processus est remarquablement simple. Pas de test de langue kafkaïen, pas de QCM patriotique ou de serment sur la Constitution. L'Uruguay demande 2 choses, que vous viviez effectivement sur place et que vous participiez activement à la vie locale. Factures, travail, scolarisation, logement, etc. Le délai d'attente dépend de votre situation. 3 ans si vous êtes en couple ou avez des enfants. 5 ans si vous êtes seul. C'est beaucoup plus rapide que dans la majorité des pays développés. Et, cerise sur le gâteau, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre nationalité d'origine. L'Uruguay autorise la double citoyenneté, ce qui vous donne accès à un passeport. Ce que vous pourriez faire avec ce que vous économisez. Prenons un cas concret. Vous gagnez 100 000 € par an grâce à une activité indépendante, une entreprise en ligne ou des investissements bien construits. En France, après les impôts sur le revenu, les cotisations sociales, la CSG-CRDS, les contributions exceptionnelles et la myriade de prélèvements invisibles, il vous reste à peine 50 000 €. Peut-être même moins selon votre statut. Et ce n'est pas une hypothèse pessimiste, c'est la réalité vécue par des milliers d'indépendants, d'entrepreneurs et de cadres français chaque année. Un système qui, lentement mais sûrement, vous ponctionne plus de la moitié de vos efforts. Maintenant, imaginez cette même personne, avec les mêmes revenus, mais expatriée en Uruguay, sous le régime fiscal à 7%. Elle ne paie que 7 000 € d'impôts par an. Résultat, il lui reste 93 000 € net. Sans montage, sans optimisation, sans stress administratif. Ça fait 43 000 € de différence chaque année. Une somme que la majorité des gens mettent plus d'1 an à gagner. Et pourtant, ici, cette somme est économisée simplement en changeant de juridiction. Pas en travaillant plus, pas en sacrifiant sa santé, pas en brûlant ses soirées et ses week-ends, juste en faisant un choix géographique et fiscal. Sur 5 ans, cela représente 215 000 €. Sur 10 ans, 430 000 €. Et si vous investissez une partie de ces économies intelligemment, l'effet boule de neige peut vous propulser vers une indépendance totale. Voici ce que vous pourriez réellement faire avec ces marges retrouvées. Minute, achetez un bien immobilier comptant, sans crédit. En seulement quelques années, vous pouvez acheter un appartement ou une maison sans emprunter. En Europe de l'Est, en Amérique latine ou même dans certaines régions d'Europe du Sud, 100 000 à 150 000 € suffisent pour devenir propriétaire d'un logement confortable. Et ce bien peut devenir un actif générateur de revenus supplémentaires, un pied-à-terre pour les vacances ou même une base de repli. Minute, lancez un deuxième business. Avec 30 000 à 50 000 € de capital initial, vous pouvez démarrer un nouveau projet entrepreneurial. Et cette fois, vous le faites avec moins de pression, plus de marge, et dans un cadre où vous ne serez pas matraqué au premier euro gagné. Vous pouvez tester une idée, développer une nouvelle offre, déléguer plus rapidement, sans avoir l'épée fiscale au-dessus de la tête. Minute, Lyle de Bilglash, sa tête de composition 13. Proisia, financer une vie paisible à l'étranger. Dans beaucoup de pays, 2 000 € par mois permettent de vivre très confortablement. Avec les économies fiscales réalisées, vous pouvez littéralement acheter du temps de qualité. Vivre dans un endroit ensoleillé, scolariser vos enfants dans une école internationale, manger sainement et localement, pratiquer des loisirs régulièrement. Autrement dit, vous pouvez vivre mieux en travaillant moins. 4. Prendre un vrai congé sabbatique. Vous êtes fatigué, saturé, au bord du burn-out ? En restant en France, difficile de se permettre 6 mois ou 1 an sans travailler. En Uruguay, avec les économies réalisées, vous pouvez vous offrir cette respiration sans plonger dans le stress financier. Ce temps peut être investi pour voyager, réfléchir à votre prochain cap, vous former ou simplement souffler. Et parfois, c'est ce recul qui fait naître les meilleures idées. 5. Investir pour créer des revenus passifs. En réinjectant une partie des sommes économisées dans des actifs intelligents, ETF, immobilier international, obligations solides, voire business automatisé, vous construisez un socle de revenus passifs. Et ces revenus, s'ils sont générés hors Uruguay, restent dans le cadre fiscal allégé.
C'est un cercle vertueux. Moins d'impôts, plus de capacité d'investissement, plus d'investissement, plus de revenus, encore plus d'options pour vivre librement. En réalité, ce que vous économisez en Uruguay, ce n'est pas juste de l'argent, c'est de la liberté. La liberté de penser à long terme, de prendre des décisions stratégiques sans craindre l'administration, de vivre sans l'angoisse de la prochaine réforme ou du prochain taux confiscatoire. Et quand vous additionnez cette tranquillité d'esprit à une qualité de vie déjà très correcte, climat agréable, sécurité, stabilité, système de santé décent, vous obtenez un cadre de vie rare. Un cadre qui ne vous pousse pas à fuir la réalité, mais à enfin la vivre. Changer de pays, ce n'est pas une simple question d'impôt. Ce n'est pas qu'une affaire de chiffres sur un tableau Excel ou de pourcentage sur une fiche de paie. C'est une décision profonde, stratégique, presque existentielle. C'est décider, une bonne fois pour toutes, de ne plus subir. De ne plus attendre que les choses s'améliorent par miracle dans un système qui se referme lentement, comme un piège bureaucratique et fiscal. C'est dire stop à l'instabilité permanente, aux réformes fiscales rétroactives, à la peur de gagner trop parce que le système vous le fera payer. C'est arrêter de vivre dans la peur du lendemain alors que vous faites tout pour bien faire. Mais surtout, c'est faire un pas vers un avenir construit sur des bases solides. Un avenir où vous pouvez planifier sur 10, 15 ou 30 ans, où chaque euro gagné travaille vraiment pour vous, où chaque décision n'est plus entravée par un État prédateur, mais soutenue par un pays qui vous respecte. Et ce futur commence souvent par une seule décision, celle de reprendre le contrôle sur vos revenus, votre temps, vos priorités. Beaucoup de gens rêvent d'expatriation. Mais peu passent à l'action car ils ne savent pas par où commencer. Ils pensent que c'est réservé à une élite, ou qu'il faut un réseau, un avocat, un compte en Suisse. Alors ils restent, ils regardent des vidéos, ils fantasment, mais ils restent bloqués. Or, ce qu'on vient de voir avec l'Uruguay prouve que ce n'est pas une question d'élite, c'est une question d'information et de décision. Si vous avez un business en ligne, une activité à distance ou même des revenus passifs, vous avez déjà le ticket de sortie. Il ne vous reste qu'à comprendre les règles du jeu et vous organiser. Mais avant de penser à l'Uruguay ou à un autre pays, il faut d'abord poser les fondations. Comment créer des revenus indépendants du lieu où vous vivez ? Quel type de business en ligne peut réellement fonctionner aujourd'hui, sans capital énorme, sans équipe, sans réseau ? Comment s'assurer que ce revenu soit stable, croissant et capable de vous suivre à l'étranger ? C'est là que commence le vrai changement. Et pour ça, j'ai une excellente nouvelle. Si vous ne savez pas encore par quoi commencer, Nejdouma a préparé quelque chose de très solide pour vous. Pas une formation miracle vendue à prix d'or, pas un blabla fou de coach en liberté financière, mais une vidéo claire, concrète et directe dans laquelle il vous explique quel type de business en ligne fonctionne vraiment cette année, pour qui, avec quelle stratégie et avec quelles étapes concrètes pour démarrer, même si vous partez de zéro. Vous y découvrirez les 3 modèles de business en ligne les plus simples et les plus sûrs pour construire un revenu mobile. Les erreurs qui tuent 90% des débutants avant même qu'ils aient gagné leur premier euro et les étapes exactes à suivre pour créer un business stable et légitime, sans réseau, sans dépendre des algorithmes ni devoir s'exposer à la caméra. Cette vidéo, c'est votre plan de départ, celui qui vous donne les moyens de choisir votre vie plutôt que de subir celle qu'on vous impose. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, vous êtes prêt. Pas forcément prêt à tout quitter demain, mais prêt à reprendre le pouvoir. Cliquez sur le lien dans la description, regardez cette vidéo, prenez des notes et commencez à tracer votre propre chemin. Parce que ce monde ne va pas s'assainir tout seul, parce que les choses ne vont pas s'améliorer si vous ne bougez pas, et parce qu'il y a une autre vie possible, plus simple, plus libre, plus juste qui vous attend. Mais elle commence par une seule décision. Reprendre le contrôle. À vous de jouer.